Hello, bienvenue sur Mass Opportunity. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir le formulaire IMM 525-7B. Alors, voilà, lorsque vous avez présenté votre demande de permis d'études parmi les formulaires qu'on va vous demander, ce formulaire aussi figure parmi. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Ça me fait vraiment plaisir de liker la vidéo, de la partager pour recevoir toujours des astuces, des tutos pour vous montrer bien vous aussi comment faire facilement votre projet d'immigration au Canada. Donc voilà. Alors, ce formulaire, vous le retrouvez dans la trousse, comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous présentez votre demande de permis d'études. Eh bien, il s'appelle, c'est l'annexe 1, demande de statut de résident temporaire. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin d'abord indiquer si vous êtes demandeur principal, ok. Après, nom de famille, vous mettez votre nom de famille, ok. J'ai ici Makumbu pour mon cas, ok. Prénom, vous mettez vos prénoms ici. Dan, un exemple, hein. Dan, Daniel. Ok, vous mettez ici vos prénoms, exactement comme sur votre passeport. Votre année de naissance, 1992, le 12 par exemple, le 5. IUC, si vous avez déjà votre IUC, vous pouvez déjà l'écrire ici, normalement. Et c'est toujours important de le mettre si vous en avez déjà. C'est un numéro unique qui vous est attribué lorsque vous faites votre demande de visa au Canada, d'accord. La demande de permis d'études aussi en fait partie. Vous avez toujours un numéro, c'est un numéro unique, il est pour vous et il ne sera plus jamais attribué à une autre personne. Donc si vous l'avez déjà, vous allez voir que c'est bien écrit IUC, même sur votre dossier en ligne. Vous le copiez, vous le collez ici. Ok. Alors le Canada accorde une grande importance à la traduction en justice auteur de génocide, de crimes de guerre, de crimes de l'humanité. Le Canada a été le premier pays à intégrer les obligations du statut de Rome dans ses lois. Service militaire. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice ou d'une unité de défense, d'un service de renseignement, d'un corps de police, y compris le service national non obligatoire et les unités de réserve ou volontaires? L'idéal, si c'est vrai, vous dites oui ici et vous justifiez. Très important. Sinon, eh bien vous faites non. Automatiquement, cette section-là sera barrée. Avez-vous été témoin d'un mauvais traitement infligé aux prisonniers ou des civils ou des actes de pillage, de profanation d'édifices religieux? Avez-vous anticipé ces actes? Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez non. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, nous avons vu comment remplir le formulaire IMM 1294 et j'avais expliqué que ce que vous répondez là-bas, vous aurez forcément besoin de répondre ça dans les autres formulaires. Donc pour vous, l'idéal c'était de garder vraiment la cohérence. Il faut garder la cohérence dans ce que vous dites. Ok, parce qu'il faut pas dire, faut pas mentir en fait. Appartenance ou affiliation à des organisations. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un autre groupe ou d'une autre organisation qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif de politique religieuse ou qui a déjà été impliqué dans les activités criminelles? N'utilisez pas les abréviations. Non. Charge publique officielle. Avez-vous déjà occupé des charges publiques telles que fonctionnaire, juge, policier, maire, député, administrateur d'hôpital? N'utilisez pas d'abréviation. Si vous avez déjà été fonctionnaire, vous mettez oui et vous mettez les détails. Sinon, vous mettez non. Voyage précédent. Depuis l'âge de 18 ans, au cours de 5 dernières années, selon la plus récente, avez-vous voyagé vers un pays ou territoire autre que votre pays de nationalité, ou votre pays ou territoire de résidence actuel? Alors, si vous avez déjà voyagé, vous pouvez mettre oui. Vous allez aller de plus récent au plus ancien. Donc, par exemple, là, j'ai, supposons, en 2023. D'accord? En janvier 2023, j'ai de janvier 2023 à mars 2023. J'ai été à Andorre. Andorre, je peux mettre l'endroit où j'ai été, le but du voyage, visite. Ok? Enfin, on va dire par exemple de 2018 à
2018, on va dire comme ça. Ok, à 2000. Ok, à 2021, j'étais où? Par exemple, j'étais au Mali. D'accord? Au Mali. Eh bien, j'étais par exemple, Mali, si vous voulez, par exemple, à Bamako. Ok, super. J'étais venu faire quoi? Peut-être pour les études. Ok, vous le mettez là, vous l'inscrivez. Après, vous mettez donc toutes les années que vous avez faites. Si vous avez voyagé, si vous n'avez pas voyagé, vous mettez non. Ok, donc c'est pas vraiment, c'est pas forcé de pouvoir remplir ça. C'est en fonction de vos parcours. Vous pouvez encore ajouter encore ici les lignes hein, si vous avez voyagé. N'oubliez pas que c'est dès l'âge de 18 ans, pas moins. Ok. Après ici, si c'est fait, même chose comme l'autre formulaire, vous venez ici, vous cliquez sur valider. La validation a été complétée avec succès et automatiquement, comme on l'a fait avec l'autre, il est validé, validé, validé. Donc voilà un peu ce que donc vous avez ici comme renseignement à remplir. Lorsque vous validez ici, vous avez validé oui. Il faut toujours vous assurer que cela est bien fait. Et votre nom ici apparaît ici, là, avec vos dates de naissance. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez le joindre aux autres documents. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je reviendrai pour répondre toujours à vos questions. À très bientôt sur Mice Opportunity. Merci.